Et les peintres, je te disais tout à l'heure que je ne fréquente pas les peintres, donc je ne m'intéresse pas du tout. Hein. La plupart du temps, c'est des cons, il faut bien le dire. C'est quand même des crétins, donc voilà. Mais enfin, il faut regarder ce qu'ils font aussi. Ils font pas de l'art. Donc, ils font des trucs qui plaisent, voilà. Mais c'est pas de l'art. Ils font des paysages provençaux, ils font des merdes, ils font du Picasso, voilà. Non, il n'y a pas vraiment des peintres, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ça, il faut le savoir. Il y a très peu de peintres, voilà. La façon dont je conçois, si tu veux, mon travail, elle est, comme je te disais, c'est pas du tout intellectuel ce travail. Mais en revanche, j'ai besoin personnellement, c'est pas utile comme pour la peinture, mais c'est utile pour moi de beaucoup travailler sur la philosophie, sur la science. Je m'intéresse beaucoup à la science et je lis beaucoup de philosophie parce que c'est ce qui me permet de ne pas m'égarer dans la peinture ou de tomber dans des lieux communs ou des choses déjà dites ou déjà vues. Donc tout ça pour pouvoir sauvegarder ce qu'il y a d'unique en moi, ce que j'ai qui n'appartient qu'à moi. Parce que la grande difficulté, c'est évidemment de ne pas tomber dans le mimétisme, même un mimétisme presque invisible, mais moi je le vois à chaque fois. Je dis, ça fais gaffe, ça c'est dans Pollock, ça fais gaffe, ça c'est dans Bram Van Velde. Juste un truc, un tout petit machin, mais c'est un univers en soi. Donc il faut la connaissance, et c'est très important. Commencer, c'est vraiment facile, quoi. Il suffit de prendre un fusain ou un pinceau, tu fais des traits, et puis après, si la machine est en marche, si l'autre zig il veut bien communiquer, ça suit son cours tranquillement. Voilà comment ça marche. Mais il faut de l'énergie, c'est-à-dire que je ne peux pas aller dans l'atelier si j'ai pas envie, quoi. Et l'envie, qu'est-ce que c'est? Ça, je sais pas. C'est dur à dire, je sais pas. Ça, c'est dur, c'est difficile à expliquer. Quel carnet? Ah, mes carnets, là? On va montrer Daimon. Alors, mes carnets. Ça, ce sont des carnets qui sont comme des carnets de notes. Hein. C'est-à-dire que comme j'ai des problèmes de mémoire, quand j'ai une idée, je la note. Ou quand je fais un petit dessin, tu vois, je le fais direct dessus, je découpe et je le colle. Voilà. On devrait apprendre à regarder, quoi. Développer, c'est une faculté qui est perdue, ça. C'est la faculté d'attention. Je pense que à cause de beaucoup de la télé, des jeux, des machins, cette faculté d'attention était perdue. Quand j'étais enfant, on apprenait par cœur les fables de La Fontaine et des poèmes et tout ça. Ça développait incroyablement la faculté d'attention. Et être attentif, c'est regarder, ou écouter. Mais bon, dans mon cas, on regarde, quoi. Et regarder, c'est... Alors, les gens ils me disent, qu'est-ce qu'il y a dans votre... Ça veut dire quoi, ce tableau? Souvent, les bonnes femmes disent ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, je leur dis, c'est pas compliqué, asseyez-vous, restez devant, 1 heure s'il le faut, et puis après, vous me direz ce que ça veut dire. Il n'y a personne n'a même la force de rester, ne serait-ce que 15 secondes, quoi. Les gens, ils ne peuvent pas rester. Alors que ce qui est génial dans la peinture, c'est que ça ne bouge pas. Et alors, c'est tellement vivant, tellement riche que ça te parle. Mais encore faut-il bien vouloir écouter. C'est tout, tout est là. La peinture, c'est pas de notre époque du tout. Notre époque, c'est les machins qui bougent, les images. Oui.